Dans le coup de fil du matin, c'est un homme heureux qu'on reçoit, c'est Xavier Bizard, le prêtre responsable de la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde à Lyon, qui vient de rouvrir après 2 ans de travaux. Bonjour Père Bizard. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Merci. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, Père Xavier Bizard. C'est l'église Saint-Jacques, c'est ça qui vient de rouvrir ses portes? C'est l'église Saint-Jacques. Exactement, et j'imagine forcément vous êtes très heureux. C'est un moment un peu magique, Noël, cette année pour vous. C'est un moment magique, oui, parce que nous réouvrons l'église après de nombreux mois de fermeture pour raison de travaux. Ouais. L'église a décidé d'investir, c'est l'église à Lyon, a décidé d'investir sur ce quartier du sud-est lyonnais qui était historiquement un quartier ouvrier. Et cette église se dégradait, elle était très très sale, toute jaunie, parce que au fil des années, elle n'avait pas été entretenue. Ouais. Elle avait été vraiment installée comme une église parce que défavorisée dans ce quartier-là. Et donc, voilà, la question s'est posée sur les 4 églises que nous avons, faut-il en fermer une? Et le pari a été fait de restaurer complètement cette église avec un gros investissement. Et hier, nous avons célébré dans la joie Noël, puisqu'il y avait plus de 600 personnes qui étaient réunies. Ah oui. L'église était comble. Oui, c'était vraiment une belle fête, une belle joie que je suis heureux de vous partager ce matin. Beaucoup de gens sont revenus, et même plus de personnes sont venues pour participer à cette belle messe de Noël à l'occasion de la réouverture. Les croyants ont été fidèles, finalement. Oui, exactement. Les croyants ont été fidèles et bien heureux de cette ouverture, de ce lieu de prière que nous avons installé dans un quartier fortement marqué par l'immigration, avec d'autres religions, majoritairement, je dirais d'autres religions en place. Et voilà, on a fait le pari d'installer un oasis de fraternité, de prière, dans ce grand espace, cette grande église qui est située juste en face du quartier, juste en face du marché des États-Unis, le grand marché du sud de Lyon, où des gens de tous horizons viennent et sont heureux finalement de voir ce lieu de prière ouvert à tous. L'église est ouverte toute la journée, tous les jours de la semaine, et pour pouvoir y passer, c'est un lieu de recueillement, de prière, un lieu où on peut venir allumer une lumière, quelle que soit sa religion finalement. C'est une expression de foi qui parle à tout le monde, venir allumer une lumière dans sa vie, dans son cœur, qui marque l'espérance. Et surtout un lieu de prière et puis un lieu de partage aussi, notamment hier, puisque vous avez organisé un repas, c'est ça? Voilà, un lieu de prière et fraternité, donc partage. Ouais. Après la messe, nous avons organisé un repas solidaire. Voilà, une 50aine de personnes se sont retrouvées, qui sont seules, qui avaient besoin de se retrouver, de partager. Voilà. Donc il y avait des gens non croyants, il y avait des gens d'autres religions, et surtout des gens de nombreuses nations. Dans notre paroisse, nous avons une 40aine de nations représentées parmi nos paroissiens. Ouais, c'est énorme. C'est donc un lieu symboliquement d'unité. Et nous faisons l'expérience que l'immigration, avec toutes les grosses polémiques que ça occasionne, pour quelqu'un qui vit dans un quartier marqué par l'immigration, avec d'autres religions aussi très présentes, et bien que il y a aussi quelque chose à faire pour vivre au milieu des personnes immigrées, pour les réunir dans la paix, par le partage, en proposant des expériences de partage. Et bien voilà, nous constatons que Dieu fait son œuvre. Quand les gens acceptent que Dieu soit à la première place, non pas pour des raisons idéologiques ou institutionnelles, mais pour ouvrir son cœur simplement à Dieu, eh bien le partage est possible. Oui, le partage est possible, effectivement. C'est la preuve aussi que ça marche également avec toutes ces nationalités, ces religions différentes. Donc près de 2 ans de travaux. Concrètement, qu'est-ce qui a été fait ou refait pendant ces 2 années? Alors, on a presque tout refait l'intérieur de l'église. Elle avait été conçue comme un théâtre dans les années 1936. Et puis le Front populaire est arrivé. Oui, le Front populaire est arrivé, la guerre ensuite, et donc les travaux ont été arrêtés. Et donc, on avait un petit peu bricolé l'intérieur. Tout était fait de briques et de brocs, et puis jauni avec le temps, vous imaginez, en 80 ans. Et le projet initial a été de faire une cité paroissiale, ce que nous sommes en train de reconstituer, c'est-à-dire un ensemble où la personne peut venir pour prier dans une chapelle, pour partager aussi dans les salles paroissiales,
et pour avoir des salles de jeu, et puis la grande église pour les rassemblements de prière et la célébration de l'Eucharistie qui a lieu chaque jour dans cette église. Et donc les prêtres habitent là. Nous sommes une fraternité de 4 prêtres de la communauté de l'Emmanuel, avec des laïcs qui font des permanences tous les jours. On parle beaucoup d'ailleurs en ce moment de la crise de vocation des prêtres. C'est quelque chose que vous constatez vous-même? Alors c'est quelque chose que l'on constate, c'est une vérité. Il y a moins de prêtres aujourd'hui, mais on pourrait dire que les prêtres, c'est un peu comme les médecins, c'est une richesse très distribuée. Donc il y en a moins, c'est vrai. Et en même temps, on constate qu'il y a besoin de redynamiser notre foi. Les communautés chrétiennes ont besoin de redynamiser leur foi pour, je dirais, faire naître des nouvelles vocations. On peut comparer un petit peu la communauté chrétienne comme la poule et puis la vocation comme l'œuf. Est-ce qu'il manque, il n'y a pas assez de poules parce qu'il n'y a pas assez d'œufs, ou est-ce qu'il n'y a pas assez d'œufs parce qu'il n'y a pas assez de poules? Je dirais que le débat est un petit peu ouvert, et donc on a besoin, c'est vrai, de plus de vocations de prêtres, et en même temps, je constate qu'on a besoin de plus de communautés chrétiennes vivantes. Et besoin aussi forcément de financement. Vous en avez parlé pour rénover toutes ces églises. Pour vous, on sait que c'est un défi. Pour vous, vous avez fait comment? Alors c'est un gros défi que le diocèse de Lyon a relevé en faisant appel à des dons de personnes. C'est important de dire que cette rénovation a été faite avec des dons de personnes privées depuis 2 années déjà, qui ont mis de côté, qui ont donné de leur argent. Donc il y avait trois sources de dons. Le diocèse qui a ordonné une recherche de dons sur Internet pour l'église Saint-Jacques. Et puis ensuite, il y a eu des relations, des personnes au dehors de la paroisse, mais amis, qui ont aidé tout au long de ces années. Et puis il y a eu des paroissiens eux-mêmes qui tous les mois mettaient de côté. C'est un peu l'obol de la veuve. J'ai vu des paroissiens qui savent pas lire et écrire et qui venaient avec leur billet de 50 € tous les mois pour donner pour la restauration de la paroisse. C'était extrêmement touchant. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, Père Xavier Bizard. Vous êtes, je rappelle, le prêtre responsable donc de cette paroisse Notre-Dame de la Miséricorde à Lyon. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Merci, joyeux Noël à vous aussi. Merci beaucoup.